ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ban frère et ban sœur, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu li fin décide par son rahma, par son sagesse pour lui préserve al-Qur'an jusqu'à arrive un grand signe qiyamah qui Qur'an sur man alfaz, Qur'an sur man phrase et ban hafiz qui hafiz le Qur'an, Allah pour enlève sa Qur'an. Il peut enlever depuis dans la poitrine et il peut enlever depuis dans les livres parmi les cinq qiyamah. Jusqu'à ce jour, le Coran est maintenu, pas fini n'a aucune altération, changement. Et ça, un musulman dit sentit honoré. Parce que de nos jours, les thawabit, les fondamentales peut écraser. Il faudrait que les musulmans se trafo ban thawabit ban fondamental dans nos dînes qui renforce sa conviction le din Allah. Parce que dans une société libérale, dans le monde libéral, n'importe qui est ou adopter une conception qui est contraire à la conception qui est dans le Coran et dans le Sunna et au pays du iman. Et ça résumé dans un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit précipitez pour faire bonne action parce qu'il y a une bonne fitna qui peut venir. Comment dire marée noire quand il est difficile pour distinguer et dans sa bonne fitna là un jimoun il prend iman le matin et quand arrive dans l'après-midi il perd son iman. Man ulama dit quelque chose qui fait gagner de ce hadith-là, c'est vitesse qui indique perdit son iman. Alors le Coran, Allah préserve entre nos mains afin que les musulmans continuent et épuisent sa connaissance depuis le Coran. Alors ce qui m'a pu attendre, mon frère, quand tu écoutes moi là, quand tu écoutes moi, ça veut dire que besoin apprendre le Coran, besoin étudier le Coran, besoin faire tadabour le Coran, besoin implémenter la loi Coran. Et moi, besoin de faire dawa non musulmans et musulmans vers le Coran. Ça qui m'a peut dire. Ça qui m'a peut attendre, qui nous ban frères, nous ban sœurs, même ban qui peut être là, et vous savez qui peut être après le record, qui quand nous peut écouter de khutbah c'est un process.
Le management, c'est un process. Je peux prendre une information, je peux procéder, je peux manufacturer. Ensuite, je besoin d'une action qui, comme on sortit du moment, on prend moi. Sinon, nous pouvons continuer à causer jusqu'à Mahdi vini, Dajjal vini, Qiyamah rapproché, nous ne pouvons pas progresser. Quand il dit, moi, je viens sur la Jum'a, quand il vient même, dans sa masjid là même, on dit la dernière fois, qui me prépare moi d'une façon pour me recevoir une information qui fondée depuis le Coran et dans le Sunna, et me besoin quand je sorti là, moi aller, et une action qui me besoin de faire, qui m'a pas typé faire, si moi déjà peux faire, je me remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et je continue à faire. Cette action-là, moi, je peux dire que le Coran, l'in préservé entre nos mains. Mais écoute ce qui m'a dit concernant ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa nazzalna alayka al-kitaba, tibyanan li kulli shay, nous finissons descendre au toit, al-kitab, al-Coran, et il y a tout quelque chose là-dedans. Subhanallah. Il y a tout quelque chose. C'est que la communauté insane, en général, globalement, besoin pour les réaliser ce maqsad dans la dunya et pour les gagner la salut, pour les gagner Jannah dans l'akhirah, en tant qu'insan, musulman et non musulman. Et toi, musulman, quand de vendredi, tu as ça ayat Coran là, tu as besoin de feed ça de la famille, feed-li. Tu as besoin de mettre sérum avec la famille qui est dans nos Coran, ça Coran qui est entre nos mains, qui nous peut lire, qui est une traduction précédente de tout langage, ça Coran là, il y a toutes les choses qui nous visent pour nous réaliser nos maqsad dans la dunya. Cela dit, et dans nous analyse Coran, nous trouvons que l'histoire de Moussa alayhi salam, il mentionne 17 surahs de 17 surahs. L'histoire de Moussa alayhi salam, il mentionnait dans le Coran de 17 surahs, et le nom de Moussa alayhi salam, il mentionnait 124 fois dans le Coran. Les dimans une réflexion, les dimans un tadabour, les dimans qui nous van prêcher et nous van auditeurs, nous fait tadabour, mais qui fait Moussa alayhi salam, qui fait pas Isa alayhi salam, et qui fait pas Daoud alayhi salam, et qui fait pas Zakaria alayhi salam, et qui fait pas Nuh alayhi salam. Pourtant, ça va enbiya là, je aussi cette histoire finit mentionnée dans le Coran. Qui fait Moussa alayhi salam. Une réponse qui nous Rasoul donné sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Bukhari, il dit la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta walau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ce man sahaba de saliyala, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, je poursuivre le pas des autres ancêtres, deux autres précédents, pas par pas, coude par coude. Allahu Akbar. Une information qui nous Rasoul donne nous sous wahi, sous révélation Allah, et sa information-là, il est peureux, il fait un pire, il fait un tracas, parce qu'il y a Yahoud dans le Coran. Je fais une dévier dans notre iman, Nasara une dévier dans notre iman, Yahoud une dévier de son ibadat, Nasara une dévier de son ibadat, Yahoud une dévier de son akhlaq, Nasara une dévier de son akhlaq, Yahoud une dévier de son transaction. Je ne bypass la loi Allah, je ne fais hila, veut dire passe à côté, bypass la loi Allah et ensuite fait haram. Et Nasara une aussi dévié de cette transaction. Alors quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les bienfaits nous qui nous, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne poursuivent pas devant Yahoud ou Nasara, là les démons qui nous, musulmans, nous réfléchissent et nous prenons précaution dans nos iman, nous prenons précaution dans nos ibadat, nous prenons précaution dans nos akhlaq, nous prenons précaution dans nos transactions, dans nos business, dans nos contentements, dans nos chagrins, dans nos l'amitié, dans nous l'ennemi qui nous pas suivent Yahoud avec Nasara. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, je poursuive. Ce n'est pas une laude ça, c'est une information que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam donne. Capable, similarité, écoute bien, similarité qui peut y avoir entre Banu Israël et cette déviation de cette iman, et cette déviation de cette ibadat, et cette déviation de cette akhlaq, et cette déviation de cette muamalat,
li pour ressembler avec déviation de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ce iman, de ce muamalat, de ce akhlaq et de ce ibadat. Alors, c'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'une de nous, une lunette. Un exemple, on va donner. Quand nous mettons sa lunette-là, quand nous lisons le Coran, nous lisons une déviation, un ligament de Yahoud avec Nasara, nous comprenons que si nous ne prenons pas précaution, basé le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous si nous poursuivons Yahoud avec Nasara, et commençons à égarer, nous pouvons égarer, et commençons à gagner malédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons gagner malédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Et le contraire, si nous suivons manhaj as-sahaba, façon de faire ban sahaba, pareil comme Allah dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ban sahaba c'est meilleure communauté qui Allah fait apparaître. Si nous mettons en pratique caractère de ban sahaba, iman de ban sahaba, ibadat de ban sahaba, muamalat de ban sahaba, akhlaq de ban sahaba, nous pouvons jouir sa l'honneur qui est meilleure communauté qui Allah fait apparaître la terre. Mais ce n'est pas une bataille gagnante qui nous tu crois qui comment nous nés, nous vivons comment nous en vie. Nous suivons Yahoud, nous suivons Nasara, Moredia de nos iman, de nos ibadat, de nos akhlaq, de nos muamalat. Ensuite, nous les gagnons l'honneur qui man sahaba qui gagne. Pas possible. Je vais montrer quelques exemples de Banu Israël et Pharaon et Moussa alayhi salam. Ça capable d'éclaircir le point, raison qui Allah répète l'histoire de Moussa alayhi salam dans le Coran. Pharaon, il déclare lui-même Rabb. فقال أنا ربكم الأعلى لو بنو إسرائيل أن فرعون يجي من برونونسي فقال أنا ربكم الأعلى فرعون يجي قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون يجي موسى عليه السلام et en même temps بنو إسرائيل vous êtes adopté un autre ilah un autre ma'boud apporte-moi mon mettre de prison. Préserve sa information là pour t'aller dans le deuxième khutbah, il servir nous pour nous comprendre. Écoute bien que Pharaon peut dire. Il dit Ana rabbukum al-a'la, moi je le plus haut. Il dit la ittakhata ilahan ghayri, il dit Moussa alayhi salam. La aj'alannaka min al-masjunin. Dans mon iman, l'autre rab apporte-moi. L'autre ilah apporte-moi. Moussa alayhi salam. Pharaon peut dire Moussa. Moi mettre dans prison. Il dit wa qala Pharaon ya ayyuha al-mala Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Il adresse en même temps avec le peuple général, il aussi adresse avec le peuple qui rapprochait avec lui. Il dit oh mon ban notorié, oh mon ban grand du monde qui dans nos sociétés. Est-ce qu'ils te connaissent notre ilah apporte-moi? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Pharaon abatta bani Israël. Moussa dit à Pharaon ton enslave, ton mettre sous l'esclavage banu Israël. Ça, c'est quelques points dans un sujet, dans des centaines de sujets qui sont dans l'histoire de Moussa alayhi salam, que Pharaon, l'invine présente lui-même comme Rab devant Banu Israël et devant son peuple et devant son peuple qui est rapproché avec lui. Et il dit je n'ai aucun ilah pour adorer, apporte-moi. Jusqu'à même, quand Banu Israël amène iman, écoute ça un coup, quand Banu Israël amène iman, Pharaon dit قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. Essayez comprendre, essayez réfléchir. Pharaon, quand Moussa alayhi salam il vient dans ce darbar, dans ce l'arène, avec ban si Allah, mais Banu Israël et ce ban magicien il a un iman. Un peu du monde, pas beaucoup. Banu Israël a un iman et ban magicien de Pharaon a un iman. Connaissez qui Pharaon dit? Amantum bihi. Qui se donne un iman là, Moussa alayhi salam? Sans me donner de permission. Écoute ça, l'autorité là, sa corrupteur, sa agresseur, sa oppresseur, sa route qui appelle Pharaon, jusqu'à ce point, il a envie de contrôler le pensée des gens, la croyance des gens. Quand Banu Israël il amène iman, le Moussa alayhi salam, le Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, connaît qui Pharaon dit, amantum bihi, qabla an adhana lakum. Est-ce qu'ils ont amené iman? Le Moussa alayhi salam,
avant de donner une permission, bizarre permission, Pharaon pour amener iman le Allah et le Moussa alayhi salam. Ensuite, qu'il dit, les services au pouvoir, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Moi beaucoup besoin de la main, de pieds, persécution. Persécution parce qu'ils ont amené iman le Allah et le Moussa alayhi salam qui détrône Pharaon. Ce précaution qu'il prend depuis Moussa, pas en connaît. Jusqu'à ce que Moussa présente dans son arène, dans son darbar, avec Mansi, Allah, et il détrône Pharaon. Et il y a un iman, magicien de Pharaon, un iman, à ce point-là, ce trône tremblait. Quand ce trône tremblait, il servit pouvoir, il servit la force, il servit agression pour lui persécuter, ça m'a magicien qui n'a pas iman. Le magicien, il fait ça dans d'autres leçons. Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, il résume caractère de Banu Israël, écoute bien, envers Pharaon, il dit, fastakhaffa qawmahu fa'ata'u, Pharaon, il met pression sur son peuple, la guerre psychologique, terroriste psychologique, en même temps, fastajhalahum, il garde d'un niveau de connaissance très faible, quand il n'a pas compris qui peut arriver, alors ce qu'il fait, il gagne l'occasion pour contrôler un djimoun qui ne comprend pas. Et ça, c'est un modèle de Ban Pharaon de nos jours. C'est un template de Ban Pharaon de nos jours. Pour être capable de gagner contrôle de djimoun, il faudrait garder d'un niveau de connaissance et compréhension très faible. Et deuxième, capable de faire pression terroriste psychologique aux autres pour ne pas prendre une position les contraires de sa position qui Pharaon li ou les Banu Israël prend. Écoute qui Rabbul Alamin dit. Fastakhaffa qawmahu fa'ata'u fastajhalahu fastarhabahu. Banla Pharaon ingazot dans un l'état pour autres continuer à obéir lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit innahum kanu qawman fasiqin. La ishkal. C'est pour ça qu'il y a un dicton qui dit c'est Djimoun qui crée un oppresseur. C'est Djimoun qui crée un gouverneur corrupteur. C'est Djimoun qui crée un toarout. Si ban Djimoun prend cette position comme un bizin prend, nous pas prendre un toarout là nous la tête, nous pas prendre un oppresseur là nous la tête, nous pas prendre un corrupteur là nous la tête, nous pas prendre un agresseur là nous la tête. Rabbul Alamin, li dit qui Banu Israël, innahum kanu qawman fasiqin. Alors je n'acceptais, sacrifier l'obéissance à Allah et l'obéissance de Moussa alayhi salam, vous amène l'obéissance de Pharaon et qu'Allah détruit sa mandimoun là ensemble avec Pharaon. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu li fin défend un insan pour lui donner un statut qui existe Allah mérité à un autre apporte Allah. Allah défend. Appelle ça shirk. Faut pas te laisser servir le mot. Moi tu as envie de dire aux autres sans servir le mot pour nous pas payer avec ça mot là que Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans kitab et dans sunnah fin défend qu'un homme lui donne un statut ou bien lui fait ibadat pour l'autre apporte Allah et si jamais lui donne sa statut qui existe Allah qui méritait à un l'autre apporte Allah appelle ça shirk. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala comme on dit dans le premier khutbah les fin blâme Banu Israël pas qu'ils a fait une blâme zot qui fait une blâme zot pas ça accepter qu'ils ont accepté ça trois routes qu'appelle Pharaon quand ils fin dire Mozot Rab quand ils disent je fais mon ibadat ben là ils accepté quand ils ont accepté Allah subhanahu wa ta'ala il aussi détruit sa mandimoun qui n'a pas iman le Pharaon et fin délaisse Moussa alayhi salam et Bansi. Moi je vous donne l'exemple toute forme que nous faisons ibadat pour l'autre apporte Allah ou bien nous donne un statut un status un grade une position qui existe Allah mérité nous donne ça l'autre apporte Allah veut dire nous faire shirk avec Allah
Adi ibn Hatim radiyallahu an, un sahaba. Il vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il la croix de ce likou. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, itrah annak hada. Ou comme قال. Tiens ça la croix la zété. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit, il dit, tiens ça la croix la zété. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un ayat Coran qui trouve dans Surah Tawbah, verset 31. Rasul peut lire ça devant sa sahaba là. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Man juif et man chrétien, ils ont adopté les prêtres et les moines comme un robe à part Allah. Sahaba la sauté, Sahaba la révolté, Sahaba la répond Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit ya Rasulullah, nous pas faire ibadat pour ça man prêtre et ça man moine là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam expliquer, les clarifier, les montrer, les faire bayan. Il dit est-ce que quand ça man prêtre et ça man moine là, tu fais haram win halal, je t'ai accepté? Il dit oui, nous t'ai accepté. Est-ce que quand maintenant tu fais haram win halal, je t'ai accepté? Sahaba dit oui, nous t'ai accepté. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit fatilka ibadatuhum, ça veut dire qu'ils font ibadat pour les autres prêtres et les autres moines. Tout sa ressemblance entre faire ibadat pour l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe qui ibadat nous fait pour l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. M'aurait dit la troisième fois, n'importe qui grade, qui statut, qui position, zis Allah mérité, nous donne ça l'autre apporte Allah, nous fait shirk. Alors, Banu Israël, quand Pharaon, il met pression aux autres, quand Pharaon, il fait autres pire, quand Pharaon, il persécute autres, quand Pharaon, il garde autres d'un niveau de connaissance très bas pour être capable de contrôler autres, je n'accepte sa position que Pharaon peut présenter. Quand ça tu mérites 10, Allah tu mérites ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit innahum kanu qawman fasiqin. Qu'est-ce que cette situation que nous présente là? Nous venons de réalité. Avant nous aller. Nous guettons de nos jours. Bachar Assad, Tariyatou Sham, ce l'enseignement qu'il a propagé à travers ce affilié, la ilaha illa Bachar. Comme là, tu peux persécuter les musulmans de la Syrie. Bachar Assad, se l'armée, fausse dimoun pour dire la ilaha illa Bachar. Et, pour ne pas rentrer dans les détails, aujourd'hui, je finis d'expliquer, mardi, je vais regarder sur YouTube, que Bachar, son papa, l'Invan Jolan, dans la guerre, octobre, dans la guerre juin, 1967, en la guerre entre les Arabes et les Palestiniens, Hafid al-Assad, papa de Bachar Assad, le ministère de la Défense de la Syrie, quand les Arabes y a la guerre pour libérer un terrain volé par Israël, Bachar Assad, son papa qui s'appelle Hafid al-Assad, les Van Jolan en la terre, qui jusqu'à ce là, Molomimban, ou quelque chose avec eux, ils ont encore occupé par Israël, les Van n'y pas une prix, ville, et ici, les Arabes et la guerre, je déclare que la guerre est finie, et à guetter, résultat, Israël, il prend Jolan, et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore le salataire. Deuxième, de 1982, Hafid al-Assad, papa de Bachar, il tue 40 000 musulmans dans la Syrie, dans la ville de Hama. 40 000 musulmans. Qui fait, maintenant, il refuse, soumettre à sa trois routes là, son papa. Quand il refusait, quand il refusait, dans Hama, en la ville de la Syrie, il tue 40 000 musulmans. Et les musulmans, ils continuent à subir. Et preuve de l'agression de Bachar Assad, l'homme frère, mon soeur de la Syrie, c'est prison Sayad Nahya. Quand je suis dans la case, il y a beaucoup d'analyses pour faire. Mais sa victoire de Man Moudjahidine de la Syrie là, ça, il comploté dans le bureau américain. Il comploté dans le bureau Israël. Ça, man américain, man Israël qui plotte ça. Tout ça, man analyse là. Les pays n'ont aucune valeur. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas vrais. Les pays n'ont aucune valeur avec c'est qui man musulman, madame musulmane, tifi musulmane, enfants musulmans, frères musulmans, ils subissent dans la prison de Bachar Assad sous 50 ans régime assadiste. Les pays n'ont aucune valeur, aucune analyse là. M'aurait dit. Catastrophe qui m'a fait que subi dans 50 ans sous régime Assad, son papa avec ce garçon. À lire, je t'ai la case, je t'ai vérifié ce qu'il m'a dire. Je tout carré mon numéro de téléphone avec Imran. Je ne suis pas pour capable de penser ça dégâts
qui banen fait aux autres propres peuples, zis parce qu'il peuple là peut ce droit. Et une prison appelle Sayad Naya, al guetter, al lire, al tendre, qui quantité atrocité qui man frère man soeur in subir sous régime Assad. Azodi Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, l'in oulé, pareil comme Pharaon in noyé. Mazine sa phrase là, des points tout seul mon pédia man frère. Mon papa dire d'après analyse géopolitique qui man pays l'ennemi pas peut bénéficier quand Bachar est tombé. Mon papa dire ça, l'impossible. Mais numéro 1, pour Bachar force le peuple syrien pour dire la ilaha illa Bachar, dans place la ilaha illallah, et si tu n'es pas d'accord, tu rentres dans la prison ou bien tu as une persécution. Et numéro 2, le prison Sayad Naya, al guetter, al lire, al mettre YouTube, trop facile pour guetter, qui a été domination, qui banlen fait avec man musulman. Quand banla azodi, sa toa route là tombé, parce qu'il y a une toa route, d'après définition charia, appelle-li toa route, qui fait appeler toa route. Quand il fait halal bin haram, haram bin halal. Ou bien numéro 2, quand il dit bien fait la ilaha illa Bachar, il vient toa route. Quand il vient toa route, obligé zetli, et quand azodi il tombé, m'aurait dit la troisième fois, n'a pas impossible qui va pays l'ennemi bénéficier avec tombé de Bachar, mais ça soulagement qui m'a fait que monsieur Salman gagne là, il fait nous mazine quand Pharaon est noyé et ben qui n'a un iman avec Moussa alayhi salam, je traverse la mer, nous demandons avec Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, Allahumma la tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuka ya Rabbal Alamin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب يا رب بدر والأحزاب انصر المجاهدين في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين كما نصرت إخوانهم في سوريا. اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين يا رب العالمين وفي كل مكان يا رب العالمين وتحت كل سماء وفوق كل أرض يا جبار يا قوي يا متين إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.